Ouriel Boubli, vous êtes donc avocat et notaire au barreau de Tel Aviv. La semaine dernière, nous avons abordé la résidence justement fiscale et la différence avec la nationalité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture d'une société dans un pays étranger. Alors, on entend souvent parler de sociétés offshore. Vous allez nous expliquer ce que c'est et surtout, est-ce que c'est légal ? Si la semaine dernière, on a parlé sur la nationalité, la résidence et la résidence fiscale, là, il s'agit de la résidence d'une société étrangère. Les sociétés offshore, c'est des sociétés qui ont créé dans des pays que l'imposition, où il n'y a pas d'imposition, où l'imposition, elle est basse. Par exemple, quel pays ? Il y a les îles Seychelles, il y a plusieurs pays que l'imposition là-bas, elle est plus basse que la normale. Mais ce qu'il faut dire, c'est que créer, par rapport à la loi israélienne, créer une structure dans une offshore, c'est légal, tant que c'est déclaré. Oui. Du moment que c'est déclaré, il n'y a aucun problème. Oui, mais justement, quand vous allez dans des îles comme ça, un petit peu offshore, comme vous dites, où il n'y a pas trop d'imposition, voire pas du tout, le fisc ne regarde pas avec beaucoup plus d'intérêt ce qui se passe là-bas ? Tout dépend de la raison que ça a été créé, et c'est exactement pour ça que le fisc israélien a mis des critères, et c'est pour ça que j'avais dit la résidence fiscale d'une société, même si une société elle a été créée dans un pays offshore, ça ne veut pas dire que l'imposition elle va être par rapport à ce pays-là. Il y a des critères que le fisc a donnés. Si le lieu de cette société, la gestion où elle se fait, s'il y a des bureaux, il n'y a pas de bureaux, les réunions où ils se font, il y a des salariés, il y a une secrétaire. Tout ça, c'est des questions pour essayer de répondre quelle sorte d'imposition va être imposée cette société-là. Mais justement, la loi applicable, c'est laquelle ? Parce qu'on parle d'imposition, mais juridiquement ? Juridiquement, ça dépend du sujet, on va dire. Ça dépend des contrats et ça dépend du sujet qu'il s'agit. Mais d'une manière, si on parle de l'imposition, et l'imposition, elle dépend de la façon et la raison de la création de cette société. Oui, justement, ça a l'air quand même très compliqué, très spécifique, d'où le besoin justement d'avoir un éclaircissement de la part d'un avocat. Mais est-ce que cette imposition, elle est globale ou bien il y a une différence selon l'emplacement de l'entreprise ? Il y a des pays qui essaient de donner des avantages à des sociétés, et c'est pour attirer des grosses sociétés comme Facebook, comme Google, comme Intel, comme Teva. Et à ce moment-là, ils donnent une sorte d'imposition qui est basse par rapport aux autres sociétés. D'une manière générale, l'imposition pour toutes les sociétés, c'est la même. De la même façon, l'État d'Israël a donné une sorte d'exonération pour les nouveaux immigrants qui arrivent en Israël. C'est une autre sorte d'avantage qu'ils ont donné pour un milieu très très spécifique. Est-ce qu'on peut dire, Ouriel, par rapport à tout ce qu'on entend, qu'Israël est un paradis fiscal ? Non, pas exactement. On ne peut pas dire ça. Ça l'a été ? Non, on ne peut pas dire de cette façon parce que dans un paradis fiscal ou dans une offshore, on va dire, ils disent venez chez nous, ne payez pas d'impôts. Venez chez nous et l'imposition elle va être basse. Ce que l'État d'Israël il a dit, venez chez nous et l'imposition, vous allez être exonéré sur le revenu que vous avez à l'étranger. Si vous créez une société en Israël, si vous avez une activité en Israël, vous allez payer normalement. Mais si vous avez une activité en dehors d'Israël, à ce moment-là, le fisc israélien ne pose pas de questions pendant 10 ans. Tout ça, c'est pour essayer de faciliter les démarches pour les personnes qui veulent changer et venir vivre en Israël. Merci Ouriel. Dans quelques instants avec vous, Arnaud, on va parler